Bonjour à toutes et à toutes. Donc là aujourd'hui on va discuter un petit peu de tout ce qui est primaire et surtout de tout ce qui va être peinture. Donc en sachant que j'ai essayé plusieurs chromes, voilà, j'ai essayé du chrome sur du primaire blanc, donc qui est là ici. Voilà. Donc j'ai essayé du chrome sur le primaire blanc. C'est pas trop mal. C'est voilà, on a un petit effet quand même de brillance, alors que c'est du primaire blanc, donc je suis quand même assez surpris. Là pareil, j'ai fait avec du primaire noir. Voilà, donc là aussi, pareil, on n'est pas. C'est pas. Je trouve un petit peu plus de brillance, mais c'est vraiment pas. Je sais pas, je trouve pas que c'est trop visible, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà, par rapport à la lumière, je peux pas vous dire. Voilà, c'est. Ouais, si, oh, voilà, sans plus, voilà, sans plus. Donc ensuite, j'ai essayé une autre partie de noir. Donc ça, c'est un noir semi-gloss, donc semi-brillant. J'ai essayé de peindre avec du gris avec du gris de chez Tamiya. Donc voilà, donc là c'est que du Tamiya. On a un effet très brillant, moi j'aime bien. Je trouve vraiment joli ce petit gris. Et ensuite j'ai voulu faire une pièce en deux parties. Donc là pareil, hein, j'ai mis du X18, donc qui est là ici. Le X18 c'est celui-ci. Semi-gloss sur cette partie. Et j'ai essayé deux produits différents. Donc là en bas, vous avez du Valero, donc du chrome Valero, et là vous avez du chrome de chez Tamiya. Et comme vous voyez, hein, voilà, il n'y a pas photo, ça brille chez Tamiya. Voilà, il y a une espèce de vernis au-dessus, c'est juste magique. Il est vraiment de bonne qualité ce chrome. Voilà, donc c'est un chrome silver. Il est, il est brillant, il fait un aspect comme si on l'avait verni, alors que j'ai pas verni les pièces, hein, mais du tout, hein. J'ai vraiment mis au naturel. Et on voit quand même cette brillance qui est vraiment magique. De l'autre côté, on peut refaire la même chose, hein, si vous voulez. Hop, on va essayer de faire. Hop. Vous voyez bien qu'en haut ça brille et en bas ça brille pas parce que là ici c'est du chrome de chez euh, Valero. Voilà. Donc on voit quand même qu'il y a une différence, hein, de suite, hein. C'est excellent. Et pourtant, je veux dire, je suis pas sur un noir brillant, j'étais sur du semi brillant. Autre chose que j'ai essayé, une autre partie. Alors j'ai essayé de faire ça aussi pareil, c'est du noir de chez Valero, donc un noir brillant de chez en primaire. Là aussi pareil. Alors là, ce côté-là, c'est un côté non dilué, et là, c'est un côté dilué. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à le voir à la caméra, mais le côté dilué est beaucoup plus brillant que de l'autre côté. Pourquoi? Ben, je ne peux pas vous l'expliquer. Alors, est-ce que la peinture a été plus lissée, on le sent plus plaqué, donc elle a un effet plus brillance. On va essayer dans ce sens. Voilà. Donc, vous voyez bien, hein, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens. Alors, voilà, vous avez votre effet de brillance qui se fait en bas parce qu'elle a été diluée. Et en haut, pas du tout parce qu'elle n'a pas été diluée. Donc diluer sa peinture, ça apporte aussi un effet supplémentaire à votre peinture. Comme je vous ai dit, moi je suis amateur, je ne suis pas professionnel, je ne vous vends pas des produits, hein, je ne suis pas là pour vendre des produits, je ne suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment encore apprendre de ces couleurs. Quand on est habitué à une peinture, on croit qu'on sait comment elle fonctionne, mais regardez, j'en apprends encore aujourd'hui. Je ne pensais pas que de diluer mon chrome pourrait me permettre d'avoir un brillant comme ceci. Et là, franchement, j'en suis très content. Donc, sur les disques de la prochaine voiture, j'utiliserai bien sûr mon chrome de chez Valero, modèle R. Donc voilà, donc j'utiliserai toujours ce genre de produit parce que j'aime bien, mais je les diluerai par contre parce que ben, maintenant, apparemment, le diluant, j'arriverai à avoir un aspect que moi je recherche, un aspect de brillance. Pour ceux qui travaillent chez Tamiya, avec les peintures Tamiya, celle-ci, vous voyez, elle a une espèce de voile comme si on avait verni, donc un effet de brillance, c'est quand même assez joli, hein, c'est quand même bien. Un peu plus foncé, il est un peu plus foncé, hein, quand on le regarde, il est légèrement plus foncé en termes de gris, on voit qu'il est même moucheté de noir, voilà, mais vous voyez cet effet de brillance, hein, elle est énorme. Donc voilà, donc à savoir que voilà, donc je pensais que diluer les peintures qui étaient de chez Valero, il n'y avait pas besoin parce que ben, c'est des peintures qui sont quand même déjà assez liquides.
Et ben je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé. J'apprends encore aujourd'hui, hein, vous voyez, je vous le dis, hein, je suis amateur, je suis pas professionnel. Je fais des vidéos pour vous montrer que c'est pas aussi évident qu'on le pense de faire des maquettes. Mais qu'on en apprend quand même tous les jours en faisant des essais. Faut pas hésiter à faire des essais, des expériences. Ouais, il faut tester, faut tester. Par contre, le primaire blanc, il est très liquide, donc celui-là, le diluer davantage, je pense que ça va être juste un calvaire à passer des couches. Bon, tant pis. Après, est-ce que je suis pas tombé sur un mauvais produit, justement déjà trop préparé? Le noir, non. Lui, le noir, il est bon. C'est un bon produit. C'est un noir brillant en plus. Donc c'est un très très bon produit. J'adore. Il a un effet de brillance qui est quand même instantané. Il est vraiment très très bon produit. Et bien sûr, ben, j'ai le diluant de la marque aussi qui va très très bien. Donc de ce côté-là, je suis super satisfait de me rendre compte que je ne l'ai pas acheté pour rien pour finir. Parce que je me suis dit, ben, pour finir, j'ai acheté ça, mais je m'en sers pas, donc c'est un peu nul. Mais non, ben, maintenant, je vais diluer mes peintures. Donc sur mes maquettes, les diluer pour réussir à trouver justement cet aspect brillant ou cet aspect de lissage, parce que c'est lisse, hein, c'est propre. Voilà, alors je suis vraiment content, franchement. Tout a été fait avec le même aérographe, tout a été fait avec le même compresseur. Il n'y a pas eu de changement de compresseur, il n'y a pas eu de changement de scie, ni pression, ni quoi que ce soit. Juste une application pour tout le monde pareil. Donc là, c'est le fameux Tamiya, hein. Là, c'est le Chrome Tamiya. Il est beau, hein, il est beau aussi. Il n'est pas vilain, hein, on peut pas dire qu'il est vilain, hein. Là, je suis sur un blanc. Voilà, je suis sur le primaire blanc. Ouais, on est pas mal hein, quand même, hein. Je trouve que c'est pas vilain vilain, hein. J'ai essayé de pas trop charger non plus, parce que bah, de trop charger aussi, ça enlève l'aspect. Ouais, on le voit quand même avec le noir brillant qu'il est un peu plus brillant à la caméra, on le voit quand même. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire des expériences, à faire vos propres essais et d'apprendre la dilution. Moi je vais l'apprendre de mon côté parce que bah, j'ai dilué à l'aveuglette, on va dire. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à diluer vos peintures, vos préparations, que ce soit du chrome, que ce soit de l'alu ou de l'acier ou quoi que ce soit, pour avoir un aspect beaucoup plus, un peu plus brillant et un peu plus plaqué. Et ça vous donnera sûrement des résultats que même vous y attendez pas. Après, je sais qu'en termes de chrome, il y a quand même d'autres produits actuellement qui sont haut de gamme chez Go Chrome, je crois. Ouais, ça c'est voilà. Là, quand on parle de Go Chrome, c'est vraiment impressionnant. Je vais bouger un peu la caméra. Donc voilà, donc je suis content, j'ai quand même une bonne gamme de produits, je ne m'attendais pas à ça. Donc je vais continuer à travailler avec cette gamme hein, parce que j'en ai vraiment une panoplie. Mais je me suis habitué, mais franchement je m'attendais pas du tout à ça, à ce que de diluer la peinture puisse me donner un résultat aussi satisfaisant. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à laisser des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Comme je vous dis, moi je suis amateur, j'apprends aussi à faire de la maquette. Voilà, j'aimerais bien avoir de vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que ben voilà, moi j'en apprends encore tous les jours. Si vous avez quelques conseils à me donner sur la dilution ou sur le style de produit que je pourrais utiliser pour avoir un effet un peu plus réaliste. Voilà, donc je suis preneur, j'aime bien apprendre aussi par rapport aux autres. Donc voilà, donc n'hésitez pas, laissez vos petits commentaires. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis bye bye, ciao, à la prochaine.